13h à Talinding, c'est en Gambie, même heure à Karang. Vous écoutez Radio Sénégal, c'est l'heure du journal. Arona Diouf. Les forces armées de la CEDEAO en Gambie, c'est à 9h05 que le premier engin a traversé la frontière par Bara. La situation dans le pays après le départ de Yaya Jammeh hier avec notre envoyé spécial Mamadou Sambambaou dans cette édition. L'ex-président de la Gambie en exil en Guinée équatoriale, Yaya Jammeh, peut bel et bien bénéficier d'une amnistie, mais rien n'indique qu'il ne sera pas un jour poursuivi devant les juridictions. Une précision du président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain Dassouza, que vous entendrez. L'autre actualité forte de ce dimanche, c'est la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ce soir à 19h, le groupe A livre son verdict au programme. Le derby Gabon, Cameroun et Burkina Faso, Guinée-Bissau. Les détails dans la page des sports qui mettra un terme à cette édition. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Mamadou Sambambao, bonjour. Bonjour Aruna. Vous êtes en territoire gambien. Les forces terrestres de la CEDEAO viennent d'effectuer leur entrée en Gambie ce matin. Le premier engin a traversé la frontière ce matin à 9h05 par Bara. Quelle est la situation actuellement en Gambie? Alors, et la première localité à être conquise se trouve être justement Bara. Donc, à 9h, le premier engin a traversé la frontière gallo-gambienne donc au point de passage de Karang. Ensuite, il y a eu un dispositif impressionnant de véhicules lourds dans un blindé qui, tranquillement, s'est enfoncé dans les terres gambiennes. Donc, la progression s'est faite au pas de charge, 30 km à moins de 20 minutes. Il n'y a eu aucun incident, aucun accrochage. Les localités et les bois ont été sécurisés. Le maillage et la sécurisation donc s'est fait sans heure. Donc cette première localité dite Bara qui a été conquise est aux portes de Banjul, c'est là où donc accoste le ferry. Le bataillon de blindés a donc fini de faire le travail ici à Bara. Il a également pris possession du fort Belém qui a été donc érigé ici en 1826 par le colonisateur anglais. Il était donc occupé récemment par des hommes pro-Yaya Jammeh. Il y a certains Gambiens qui me disent que ce n'est pas des éléments des forces armées gambiennes, mais c'est des mercenaires. Et pour preuve, ils disent que quand ces hommes sortent du fort et aillent au marché acheter par exemple des articles, ils ne connaissent pas la monnaie gambienne. Cela veut dire que c'est des étrangers. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, quand les éléments du bataillon des blindés sont arrivés ici à Bara et ont pris d'assaut le fort, il n'y a pas eu résistance. Il y avait là-bas une unité de combat, mais qui finalement a baissé les armes, n'a pas combattu. Et amicalement, ils ont pris la route de Banjul parce que tout simplement, leurs supérieurs ont demandé à toute l'armée gambienne, à toutes les unités, de rallier le camp de Adama Barrow et de rester à la disposition des forces donc de l'Ouest africaine dites ici et communes. Voilà un peu globalement comment ça se passe. Donc le travail à Bara est terminé. Présentement, le bataillon de blindés s'enfonce dans le territoire gambien et est en train d'aller maintenant vers d'autres localités sur lesquelles pour le moment je ne peux pas me prononcer, mais retenez tout simplement que les forces armées gambiennes sont au garde à vous et saluent au passage le cortège. Les populations, elles, toujours massées aux abords de la route, perchées sur les maisons avec des vivas, des welcome, et souvent même elles s'effectuent en français en disant merci, ou sinon en wolof, ou bien d'un air moqueur, ils s'adressent aux éléments gambiens en leur disant Koulenman. Maintenant, Mamadou Sambombo, quand vous étiez aux frontières, est-ce qu'il y a en fait des populations gambiennes que vous avez pu rencontrer qui rentrent en Gambie? Alors donc nous avons quitté quand même très tôt la frontière, mais déjà à 6 heures, il y avait des populations déjà qui avec leurs bagages prenaient la route de retour vers la Gambie. Retenez tout simplement que depuis que Yaya Jammeh est parti, l'espoir donc renaît ici, l'espoir de retrouver la paix et la quiétude. C'est pourquoi beaucoup de personnes maintenant qui avaient fui la Gambie pour trouver refuge au Sénégal ont pris le chemin de retour. Et Karang a retrouvé l'animation de tous les jours, c'est-à-dire l'animation donc quotidienne. Nous avons vu également à Bara que le ferry a accosté et qu'il y a beaucoup de véhicules et beaucoup de populations qui sont massées pour certainement aller à Banjul. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport aux personnes déplacées. Plus personne ne sort de la Gambie pour aller au Sénégal, mais c'est le chemin de retour que les populations ont pris justement pour rentrer
étant entendu que désormais, la Gambie, sinon disons que la clé de la Gambie est entre les mains de cette force donc dite économique de la CEDEAO, qui devrait aider le pays à retrouver un peu la paix et la sérénité, mais surtout l'ordre et la discipline. Voilà, merci à vous Mamadou Sambambo pour toutes ces précisions. Mamadou Sambambo, donc l'envoyé spécial de Radio Sénégal de la RTS, donc en Gambie. Objectif donc atteint pour la CEDEAO. L'organisation sous-régionale se réjouit du départ de la Gambie de l'ex-président Yaya Jammeh sans effusion de sang. L'opération restauration de la démocratie va se poursuivre pour la sécurisation du pays avant l'arrivée du président Adama Barrow. Marcel Alain Dassouza, président de la commission de la CEDEAO, l'a dit lors d'un point de presse hier soir. Khali Amadou Narfal. C'est une grosse épine que la CEDEAO vient de retirer sans coup férir de la Gambie placée pendant 22 ans sous coupe réglée. Après des jours et des nuits de négociations, Yaya Jammeh a lâché le pouvoir et s'est envolé samedi soir pour Conakry en compagnie du président Alpha Condé, médiateur avec son homologue mauritanien dans la crise post-électorale qui avait brièvement poussé le président Adama Barrow vers un exil forcé au Sénégal. Les rôles se sont inversés et Yaya Jammeh se voit offrir un asile obligatoire en Guinée équatoriale. Il est parti avec sa famille et des partisans. Dans les prochaines heures, un avion cargo tchadien viendra ramasser une centaine de fidèles ainsi que le reste de ses affaires. Yaya Jammeh est devenu un simple citoyen qui peut revenir en Gambie s'il ne fomente pas des troupes, a dit le président de la commission de la CEDEAO, mais il n'a pas pu arracher des garanties contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Il devra rendre compte s'il fait l'objet de plaintes, mais Alain Marcel de Souza et la CEDEAO souhaitent que le Parlement gambien vote une loi d'amnistie en faveur de l'homme qui prétendait défier les rivières de la Sénégambie. Amadou Narfal, Yaya Jammeh peut bien bénéficier d'une amnistie, mais rien n'indique qu'il ne sera pas un jour poursuivi devant les juridictions. C'est la précision du président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain Dassouza. J'ai au téléphone par Khali Amadou Narfal. Pour le moment, il a demandé un certain nombre de garanties qu'on pourrait lui accorder, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas empêcher un citoyen de porter plainte contre lui. Mais quand ils vont porter plainte, nous avons souhaité qu'il lui soit accordé une amnistie. Pour le moment, l'Assemblée ne s'est pas réunie. Nous pensons que dès que la situation le permettrait, puisque nous avons lancé l'appel au président Barrow pour qu'il vise l'unité nationale. Pour avoir l'unité nationale, s'il faut lui accorder l'amnistie, pourquoi ne pas le lui accorder? Voilà dans quelle logique nous sommes. Et qu'en est-il de ces partisans qui sont encore nombreux à Banjul? Est-ce que... Mais les partisans leur lancent un appel pour qu'ils rallient, puisque le peuple a choisi. Car là, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour construire l'unité nationale. Ils sont partisans, c'est vrai, mais ne peuvent pas voter. Et après 22 ans, ils ont dit, bon, voilà, celui que nous voulons librement choisir. Dans ce cas-là, nous pensons qu'une politique doit être mise au point pour que tous, ils puissent, même s'ils doivent faire l'opposition, il faut que ça soit une opposition intelligente qui permette au pays de pouvoir être conduit dans de bonnes conditions, dans le calme, dans le dialogue. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain Dassouza, à l'instant, Maître Sidiki Kaba se réjouit de la fermeté affichée par la CEDEAO dans la crise gambienne. Le ministre sénégalais de la Justice est également félicité de la restauration de la démocratie dans le pays. On l'écoute. Réjouissons-nous qu'à côté, la paix va revenir, que le président démocratiquement élu va rejoindre son pays, pouvoir ainsi, avec son peuple, s'engager sur le chemin du développement. Nous souhaitons bon vent au président Adama Barrow et nous disons que la fermeté à payer de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies, pour que les principes de la démocratie soient respectés sur le continent, parce qu'ils sont les fondamentaux qui nous permettent à la fois de pouvoir nous mouvoir dans la simplicité, mais également dans la liberté, mais dans la possibilité qui est donnée à chaque citoyen de choisir la voie qui peut lui permettre lui-même d'atteindre son propre épanouissement et de promouvoir sa propre dignité humaine. Maître Sidiki Kaba prenait part hier à la clôture de la 9e édition du Festival des ondes d'intégration tenue cette année à Diawara. Là-bas donc, le ministre Sidiki Kaba a demandé à la communauté soninké de la sous-région d'être derrière le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a pris part donc, je le disais, à la clôture de la 9e édition du Festival des ondes d'intégration tenue cette année à Diawara, estime qu'à l'ère des grands ensembles, la culture doit jouer sa partition dans l'intégration sous-régionale. Des propos recueillis par Ibrahim Oumar Baldé. Culture et développement, c'est un thème central. Je suis fier d'être à côté de mon frère
Bakary Diakité, qui depuis de longues années milite pour la diversité culturelle, mais surtout pour la connaissance de la culture soninké et particulièrement son rayonnement à travers la sous-région et à travers le monde. Et puisque nous parlons de soninké, qu'il y a un digne fils de la région, Abdoulaye Bathily, qui est le candidat du président Macky Sall, le candidat du Sénégal à la présidence de la Commission africaine, dans cette partie du pays où il est né, que vous puissiez formuler des prières qu'à la fin du mois, lorsque ces élections auront lieu, et qu'il puisse être l'homme qui va représenter le Sénégal et qui va porter le combat de l'Afrique pour son développement. L'intégration africaine, ce n'est pas seulement au niveau des États. L'intégration à travers les peuples, à travers les populations, à travers les individus, c'est ce qui va renforcer particulièrement cette intégration et de mettre véritablement sur le chemin du développement. Maître Sidiki Kaba, donc, qui prenait part hier à la clôture de la 9e édition du Festival des zones d'intégration tenue cette année à Diawara. Et puis ce petit rectificatif, Marcel Alain Dassous a été interrogé après sa conférence de presse par Khali Amadou Narfal à 13h passées de 11 minutes. La suite du journal, c'est dans un instant. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Radio Sénégal à Kaolack, l'association des juristes sénégalaises vulgarise le concept de gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du Sénégal. Pendant 3 jours, des parajuristes ont fait connaissance des directives. Il est ressorti de l'atelier que les femmes et les jeunes doivent accéder aux fonciers, et ce à travers un plaidoyer. Kaolack, la correspondance de Daouda Badiane. Un rapport de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a montré que les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires. Toutefois, au Sénégal, on est face à une inégalité de répartition du foncier. Ici, seulement 30 sur les 70% des femmes main-d'œuvre actives dans la production agricole disposent de terres. L'association des juristes sénégalaises porte le plaidoyer et propose une correction de cette disparité. Madame Ndiaye Fatoumata Gueye, présidente de l'AJS. C'est de rétablir l'équilibre entre les acteurs du foncier, sauf qu'ils doivent s'attribuer le foncier, que ce soit les jeunes, les femmes et tous les autres acteurs. Mais aussi, il y a d'autres principes qui sont érigés que les directives volontaires mettent en œuvre. C'est la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion du foncier, c'est l'équité et l'égalité de genre, certes. Pour réussir la mission des parajuristes et animateurs sont capacités sur les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts au Sénégal. Madame Ndiaye Fatoumata Gueye. L'AJS, son objectif, c'est de mieux former les femmes par rapport d'abord à leur droit à l'accès à la terre, qu'elles sachent qu'elles ont droit d'accéder à la terre de façon égalitaire avec les hommes. Si les principes qui sont érigés par ces directives volontaires sont intériorisés par les femmes et les jeunes, je crois que la discrimination va de fait cesser. Jean-Paul Malik Faye, gouverneur adjoint chargé du développement, rassure. Notre réglementation ne comporte aucune disposition discriminatoire, mais c'est la pratique, c'est la mise en œuvre qui pose problème. À travers ces directives volontaires, donc, on peut pousser les autorités, pousser les élus à donc accorder une place plus importante aux femmes et aux jeunes dans l'accès à la terre. L'association des juristes sénégalaises a entamé une série d'ateliers du genre pour mieux sensibiliser l'opinion. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. En ce 21e siècle, quel mouvement de jeunes pour l'émergence du Bluff? C'est le thème du premier colloque du mouvement des jeunes de Bassine, un moment d'échange sur l'histoire, les richesses de ces localités de Bignona. Une occasion aussi saisie par ces jeunes pour relever le manque d'infrastructures de la localité. Jamila Erser, Sandrine Colli. Situé à l'ouest du département de Bignona, le Bluff compte 6 communes, Thionkesil, Kartiak, Diegoune, Balingor, Mangagoulen, Moulomp. Cette localité, bien que riche en ressources naturelles comme les produits halieutiques, les fruits entre autres, peine à se développer. Les richesses ne profitent pas aux habitants du fait des difficultés liées à la transformation ou au transport des marchandises. Un des conférenciers du jour, Ibrahima Amadiémé, professeur d'histoire-géographie. Le marché n'est pas encore organisé afin de pouvoir attirer les capitaux sur place. Donc tout est produit là mais exporté vers l'extérieur. Et aujourd'hui, la solution peut-être proviendrait de la mise en place d'infrastructures capables de transformer sur place ou même de commercialiser sur place pour qu'il y ait une plus-value locale qui permettrait de créer des emplois.
Ce même paysage peut fournir d'importantes ressources pour le tourisme. Aujourd'hui, les jeunes veulent changer la donne à travers la mise en place d'un mouvement fort, d'où le colloque. Le président du mouvement des jeunes de Béchir, Dr Cherif Saloum Diallo. C'est une prise de conscience d'une sorte de léthargie qui anime les mouvements de jeunes du Blouf. Ces mouvements ne jouent plus le rôle qu'ils devraient jouer. Et alors nous sommes dit, il faut s'arrêter un peu et réfléchir sur un nouveau modèle de mouvement qui pourra réellement porter l'émergence du Blouf. À ce colloque, on prit part des ressortissants du Blouf, notamment l'ancien gouverneur Saliou Sambou, aussi l'ombre d'Arfan Béchir Sonko, précurseur de l'enseignement moderne dans la localité, a plané sur la cérémonie. Et puis, fête de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, l'évêque du diocèse de Ziguinchor exhorte les fidèles catholiques à faire de Sainte-Agnès leur modèle dans leur vie. Monseigneur Paul Abel Mamba présidait ce matin la messe solennelle. Le reportage de Jean-Baptiste Boukopsane. Cette fête patronale de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque avait d'abord l'allure folklorique avec des rythmes de Chandiola, ethnie parraine de cette édition 2017. Puis le curé de la paroisse de Rufisque, l'abbé Stanislas Diouf, de préciser le pourquoi de cette célébration. Nous célébrons la fête de Sainte-Agnès, vierge et martyre, qui a beaucoup marqué l'histoire de l'Église. De par son âge, il y en a qui dit 12-13 ans, et qui, au nom de sa foi, a osé témoigner de Jésus. L'histoire qu'on raconte souvent d'elle, c'est qu'il y avait un fils d'un préfet qui l'aimait beaucoup, mais elle a montré à ce préfet qu'elle a un mari qui est tout pour elle, qui est Jésus. Et l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui présidait la messe solennelle, d'exhorter les fidèles à faire de Sainte-Agnès leur modèle de vie. Nous avons tous besoin, pour grandir aussi bien physiquement que spirituellement, d'un modèle qui nous sert de référence et nous renvoie l'image que nous voulons épouser. Notre modèle par excellence est le Christ, et Sainte Agnès s'est inspirée de lui pour être ce qu'il est pour nous, un modèle. Après le religieux, c'est le profane qui prolonge la fête. Le reportage de Jean-Baptiste Boukopsane sur Radio Sénégal à 13h passé de 17 minutes. Un mot sur l'international encore. Donc, Donald Trump qui a consacré sa première sortie présidentielle à la CIA. 200 agents ont répondu hier à l'invitation du président américain. Ce dernier est venu tenter de se réconcilier avec des services de renseignement qu'il a souvent pris à partie pendant la campagne électorale, notamment sur le dossier du piratage russe. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Gabon, Cameroun et Guinée-Bissau, Burkina Faso, la poule de la Coupe d'Afrique des Nations libres sont verdict ce soir à 19h. Des équipes donc qui jouent leur va-tout afin de se qualifier en quart de finale. Une situation beaucoup plus complexe pour les Djurtus de la Guinée-Bissau, dos au mur pour leur première participation en phase finale de la CAN. Le point avec un de nos envoyés spéciaux au Gabon, Tandakha Ndiaye. La Guinée-Bissau, enfoncée par la dernière défaite face aux Lions indomptables après un match nul inaugural, n'a plus de choix. Un seul point marqué en 2 rencontres, les Djurtus qui ferment la marche n'ont plus droit à l'erreur. Face à des étalons du Burkina Faso, 2e du groupe A, mais Bassirou Kandé, le coach bissau-guinéen, croit encore à ses chances de qualification. Non, não estou surpreendido porque eu conheço muito bem os meus jogadores. Je ne suis pas du tout surpris du résultat de mon équipe. Je connais bien tous mes joueurs. Avant la CAN, j'ai eu à travailler avec pas mal de joueurs. D'autres s'y sont ajoutés. Donc le résultat n'est que le fruit de nos efforts, le fruit du travail ensemble de nous tous. L'équipe, après cette défaite contre le Cameroun, s'est bien réveillée, bien sûr. C'est ça, le foot. Mais nous avons déjà oublié cette étape. Il s'agit de nous
projeter vers l'avenir. Durante, portanto, a phase préliminaire. La Guinée-Bissau, l'adversaire compliqué selon le coach Paulo Duarte, mais l'objectif est clair pour l'entraîneur portugais du Burkina Faso. On peut le jouer et on peut le gagner avec la maxime volonté, la maxime sérénité, chercher la victoire pour continuer notre chemin. On va tout donner pour dignifier le football et essentiellement pour dignifier l'image du Burkina Faso et aussi pour valoriser le sacrifice de tous les joueurs qui ont ici Placan. Et l'adversaire aujourd'hui s'appelle Guinée, un adversaire compétitif, agressif, qui a une envie incroyable, mais nous sommes là pour gagner indépendamment de la volonté de l'adversaire. Et le rendez-vous est pris pour ce dimanche après-midi. Une oreille attentive sera braquée du côté de Libreville entre Parterre du Gabon et Lions Indomptables. Tanda Khandiaye, Franceville pour Radio Sénégal. Tanda Khandiaye, la Guinée-Bissau qui participe pour la première fois en phase finale de Coupe d'Afrique dispose d'un groupe de joueurs talentueux, sans star mais déterminés, prévient leur attaquant Frédéric Mendy de Ulsan Hyundai en Corée du Sud, interrogé par Benoît Badiane. Chacun se respecte, on se prend tous comme des frères. Et je dirais même si on reste 2 mois, 2-3 mois ensemble, on va jamais s'embrouiller. Et c'est ce qui fait la force de notre groupe surtout. On se respecte tous. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de petits joueurs ou de grands joueurs. On se prend tous sur le même pied d'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on ferait un bon résultat sur le terrain. Quand vous vous prenez tous sur le même pied d'égalité, ça vous permet de vous battre les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait notre force. Je pense que ça commence à revenir. Et on a montré lors du deuxième match, même lors du premier match, on serrait les lignes pour les uns pour les autres. Et voilà, je pense qu'il y a une bonne ambiance au sein de notre groupe. L'attaquant bissau-guinéen Frédéric Mendy, hier dans le groupe D, le Ghana a rejoint le Sénégal pour les quarts de finale. Après sa victoire 1-0 sur le Mali, l'Égypte s'est relancée dans ce groupe. Donc après sa victoire sur l'Ouganda 1-0, l'équipe nationale du Sénégal qui joue son 3e match demain, même déjà qualifiée donc pour ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. L'équipe du Sénégal devra jouer pour gagner donc demain face à la Tunisie. C'est l'appel lancé par le coach Aliou Cissé à ses poulains. On l'écoute. Potentiellement, j'ai 23 joueurs capables de jouer. Donc, contre l'Algérie, nous comptons en tout cas mettre la meilleure équipe du Sénégal pour défendre les couleurs du Sénégal. C'est un match international. It's not a friendly game and it's very important. Sénégal-Algérie, c'est des matchs très palpitants qui ont beaucoup de suspense parce que c'est 2 grandes nations de football. C'est des fourchettes de très grands joueurs talentueux qui vont se rencontrer. Donc, pour le continent, c'est un grand rendez-vous. Et je pense que pour nos joueurs et pour les joueurs algériens, c'est ce match que tout le monde attendait. Donc nous, en tant que professionnels, nous nous devons aussi de le préparer de la meilleure des façons. Donc on le préparera de la même façon qu'on a préparé le premier match contre la Tunisie et contre le Zimbabwe. J'espère qu'on continuera à progresser de cette façon. Mais en réalité, je n'ai jamais douté de la qualité de cette équipe-là, dès lors qu'ils comprennent quelle est l'attitude à avoir sur le terrain, quelle mentalité il faut avoir sur le terrain, mais surtout de comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de se mettre la pression. Les émotions peut-être de cette première canne-là pour certains et l'échec de cette dernière canne-là, en Mongomo, les avait pesés. Je crois que le deuxième match, on a bien vu que l'équipe a bien joué, mais ça ne suffit pas de lever son niveau de jeu seulement quand on est dos au mur. Un compétiteur, une équipe qui gagne, c'est celle qui est capable de tenir son niveau de jeu tout le temps. Donc j'espère qu'il y aura confirmation de ce fond de jeu, il y aura confirmation aussi de ces aptitudes en tout cas qu'on a eues durant pratiquement 90 minutes. Alors ici c'est le sélectionneur national du Sénégal. Donc, je rappelle donc les affiches de demain: Sénégal-Algérie et Tunisie-Zimbabwe, tous les 2 matchs donc prévus à 19h. Et puis Magnouk qui constate la bonne conduite dans la délégation sénégalaise et demande aux arbitres du match Gabon-Cameroun prévu ce soir donc de faire preuve de responsabilité. L'enfant de Mbolorten craint le syndrome de Bata. La chronique CAN est signée à Thiès Cherfal. L'Ouganda va rentrer au bercail. Coup de l'histoire. En 2008, entre Tamale et Koumassi, ce nul face à l'Ouganda avait empêché aux Lions dominateurs de poursuivre l'aventure.
Magnouk s'en rappelle et se souvient. 9 ans après, l'Ouganda domine l'Égypte, mais se voit éliminé sur un coup de dé. L'expérience des pharaons a fait le reste. Autre lecture, le Ghana est certes qualifié, mais pas encore leader de la poule. Cameroun-Gabon, c'est également à suivre ce dimanche. Pour éviter le syndrome de Bata avec les pays organisateurs, Magnouk en appelle au sens de la responsabilité de l'arbitre de ce match de tous les dangers. La CAN, jusque-là, est marquée par un esprit chevaleresque. Et comme les vrais enjeux, calculs et autres combinaisons ou alliances de fortune se forment, alors alertons. Alertons pour que le fair play, garant de la morale et de toute compétition sportive, soit toujours érigé en code de conduite. Code de conduite, justement, ce fut le cas dans la délégation sénégalaise où chacune et chacun respecte les consignes de discipline. Le ministre des Sports, rentré dans les rangs, en a donné l'exemple au Gabon. Il n'a pas voulu enfreindre cette règle de conduite. Gare à celle ou celui qui ose transgresser. Le premier supporter, parrain de cette participation sénégalaise, ne manquera pas de sévir. Les Gaïndé Ndiaye poursuivent leur pause sans repos bien mérité. Meilleure attaque, meilleure défense, qualification en quart de finale avant la fin du premier tour. Magnouk a rendu compte jusqu'au moindre détail. Il promet une importante déclaration le 27 janvier prochain. La discipline est donc de rigueur dans l'environnement de la tanière qui ne souffre plus de tergiversation. La haute compétition aime bien ces comportements qui nous faisaient défaut. Radio Sénégal, Thiès, Cheikh Fall. Cheikh Fall en plus. Bref, début du championnat de l'association pour la promotion du foot de petite catégorie de Kaolack chez les Benjamins ce matin au terrain Mellar, école de football Mellar 1, école de football Kanda 1, donc match nul en but partout, et puis école de football Élite qui bat école de football Cheikh Ousseyn en but à 0 au terrain Dego, école de football Dego qui bat école de football Kaolack Académie Foot Sainte par 2 buts à 0, et puis match nul en but partout entre l'école de football Renaissance et l'école de football Académie. En France, la suite de la 21e journée de la Ligue 1 à 14h, donc Monaco-Lorient, 16h Saint-Étienne-Angers, et à 20h Lyon-Marseille. Hier, le Paris Saint-Germain en déplacement a battu Nantes par 2 buts à 0, Guingamp, Rennes en but partout, Bordeaux qui bat Toulouse en but à 0, Metz 2 à Montpellier 0. En Angleterre, 22e journée de la Première Ligue ce dimanche à 12h, donc Southampton mené donc à la mi-temps 2 à 0 devant Leicester. 14h15 Arsenal Burnley. Hier, Liverpool a perdu à domicile face à Swansea par 3 buts à 2. Stoke City 1, Manchester United 1, match nul 2 buts partout entre Manchester City et Tottenham, et puis Middlesbrough qui perd à domicile devant West Ham par 3 buts à 1. Et puis en Espagne, 19e journée de la Liga ce dimanche, l'FC Séville a battu en déplacement Osasuna par 4 buts à 3. Athletic Bilbao, Atlético Madrid, donc c'est le programme. Real Sociedad, Celta Vigo, Betis Séville, Sporting Gijón et Eibar qui reçoit l'FC Barcelone à 19h45. Hier, le Real de Madrid a battu Malaga par 2 buts à 1. L'Espagnol de Barcelone a battu Grenada par 3 buts à 1. Match nul 2 buts partout entre Alaves et Leganés. Villarreal qui a perdu à domicile devant Valence 2 buts à 0. Et puis à la mi-temps donc de Juventus de Turin, Lazio de Rome, c'est en Italie, 21e journée de la Serie A. La Juve donc qui menait par 2 buts à 0 à la 65e minute devant la Lazio de Rome. Et puis retour chez nous pour parler de judo. Fatick qui a acquis ce week-end le championnat de judo, une compétition qui a réuni 123 combattants, un championnat marqué par l'absence de combattants de la région haute à cause du faible niveau du judo à Fatick, mais un plan de relance de la discipline est à l'étude selon le secrétaire général de la fédération de judo, Idrissa Diop, est au micro de Cheikh Camara. Le judo a un peu disparu à Fatick, bien qu'ayant donné les meilleurs champions au niveau du Sénégal. Je prends le cas du sergent Ablaye Ndiaye que je viens d'honorer. Prends le cas du sergent-chef. Et il y a aussi le sergent-chef Ousmane Ndiaye qui est au niveau de l'ASPA, qui est un entraîneur, qui ont valu au Sénégal des médailles au niveau international. Donc nous avons décidé, nous dans le cadre du Judo for School, de redémarrer l'activité judo au niveau de Fatick en équipant 3
dojos dans la région pour redémarrer le judo dans le cadre du judo force. Donc nous avons, on a Gossas, donc il y a 2 autres que je n'ai pas en tête, mais quand même sachez qu'il y a 3 qui sont déjà présentes, qu'on a déployées et dont les tapis ont déjà été remis, les lots de kimono ont déjà été remis. Et en parlant de l'organisation de manière générale, comment cela s'est-il passé? Oui, vraiment nous sommes satisfaits. Nous avons été très bien accueillis au niveau de Fatick. Moi je suis là depuis hier midi, on a été très bien pris en charge, l'accueil est chaleureux, vraiment on n'a pas eu de problème du point de vue hébergement, du point de vue encadrement, et je en profite vraiment pour féliciter le président du comité d'organisation, El Hadj Dramé, qui a fait un travail vraiment de titan. À 13h passées de 29 minutes, c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Les forces armées de la CEDEAO en Gambie, c'est à 9h05 que le premier engin a traversé la frontière par Barra. La situation dans le pays après le départ de Yaya Jammeh. Nous étions en direct avec l'envoyé spécial de la RTS en Gambie, Mamadou Sambambo, l'ex-président de la Gambie en exil en Guinée équatoriale. Yaya Jammeh peut bel et bien bénéficier d'une amnistie, mais rien n'indique qu'il ne sera pas un jour poursuivi devant les juridictions. Vous avez suivi dans cette édition les précisions du président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain Dassouza, interrogé par Rali Amadou Narfali. Puis Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 ce soir à 19h. Le groupe A livre son verdict au programme. Le derby Gabon-Cameroun et Burkina Faso Guinée-Bissau. Les détails, donc vous avez suivi les détails dans la page des sports qui a mis fin à cette édition. Une édition réalisée techniquement par Soudey Bari et Amadou Ndiaye, au CDM Ousmane Diop, réalisation donc Ouleili Kane et Aline Ndiaye Diouf. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Dans un instant, la suite de nos programmes.